Torah et Société abandonnent cette semaine les commentaires sur la paracha avec le grand rabbin Gilles Bernheim pour évoquer ce soir un sujet qui alimente les passions et les discussions. Que doit-on attendre du dialogue judéo-musulman ? Existe-t-il une lecture musulmane de la Torah et une lecture toraïque du Coran ? Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans le Coran, Mahomet parle souvent des Juifs et des chrétiens de son temps et de son pays. Beaucoup de ceux-là étaient des prosélytes, anciens idolâtres, qui avaient définitivement choisi leur voie religieuse dans le judaïsme, notamment les Zimriyates d'avant la période islamique, comme Samuel ben Idia, le roi de Tamia, et au VIe siècle, le roi Youssouf d'Ou Nawas, qui s'était converti au judaïsme avec beaucoup d'autres éléments des populations sud-arabiques. D'autres Zimriyates, qui n'avaient pas craint l'influence abyssine sur leur culture, avaient choisi, eux, le christianisme. Les premières communautés juives sud-arabiques remontent à l'an 25 avant Jésus-Christ, quand le roi Hérode avait expédié une brigade juive au sud Yémen. Par la suite, le déclin de la culture himyriate commença avec le déclin de l'Empire romain et avec le succès du christianisme. La question se pose de savoir quelles avaient été les sources bibliques et néo-testamentaires de Mahomet. Certains auteurs ont prétendu que Mahomet était un ancien évêque converti, d'où ses connaissances des traditions bibliques et ses confusions volontaires ou involontaires, mais rien de cela n'est certain. Toutefois, de deux choses l'une, ou bien les faits rapportés à Mahomet, à la Mecque ou à Médine, le rédacteur trouve bon de les mentionner dans le Coran par souci d'attirer les chrétiens et les convertis à l'islam, ou bien la révélation est entière et ces faits anciens ont été racontés et révélés aux prophètes par Allah. Alors surgit la difficulté théologique suivante. Si c'est le Dieu unique qui s'est révélé, pourquoi aurait-il changé son propre message donné auparavant aux chrétiens et avant eux aux fils d'Israël ? Je vous remercie pour ce long propos introductif et qui est lourd de sens. Il y a des questions auxquelles je ne cherche pas à répondre pour deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas un historien des religions, ni un historien de l'islam naissant. Et par ailleurs, il y aurait trop à dire et trop d'informations, et cela ne permettrait pas de répondre à la question, ou en tout cas d'apporter une réponse claire. Je pars du principe que je respecte toute religion monothéiste différente de la mienne, que Mahomet a reçu une révélation, qu'il a eu contact avec des juifs comme avec des chrétiens, et je m'intéresse maintenant, dès lors que je respecte le fait qu'il a reçu une révélation qui l'a beaucoup rapproché des juifs, et qui de ce fait lui a fait redécouvrir des pans entiers et de l'histoire juive, l'histoire biblique, et des lois bibliques, ce que l'on appelle les mitzvot, qu'il y a eu une vraie proximité entre Mahomet et les juifs. Plus exactement, quelles sont les difficultés qui ont subsisté ? Quelles sont les parties qu'il n'a pas acceptées ? Je pense que c'est une mauvaise question. Je pense qu'il y avait une réelle proximité qui d'ailleurs se retrouve entre l'islam et le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, qui sont des religions qui, sur le plan de la pratique religieuse, sont très proches, beaucoup plus proches que ne peuvent l'être le judaïsme et le christianisme, ou le christianisme et l'islam, mais qui souffrent d'une difficulté qui est la suivante, c'est que les musulmans ne lisent pas le même livre. Les chrétiens peuvent contester la lecture, conflit d'interprétation, la lecture des juifs du texte biblique, ce que eux appellent l'Ancien Testament, mais ce livre existe pour eux. La Bible juive, la Torah, n'existe pas pour les musulmans. Et je voudrais expliquer deux choses importantes. C'est que du fait de cette grande proximité avec le judaïsme, dont les historiens des religions et des théologiens sur lesquels ils ont beaucoup travaillé, sujets sur lesquels ils ont beaucoup réfléchi, il y a des réponses diverses. Je ne choisis pas, je ne suis pas un expert. Il est un fait
que s'est posée pour Mahomet la question suivante, à savoir si le judaïsme m'imprime des valeurs, des comportements, un rapport à l'histoire, c'est donc bien que nous partageons des valeurs communes et essentielles. Et Mahomet, et c'est peut-être sa particularité, de ce point de vue-là, il me fait penser à saint Paul dans les épîtres, c'est-à-dire dans ce que les chrétiens appellent leur Nouveau Testament, le Deuxième Testament. Il s'agit de faire connaître la grandeur du judaïsme hors le peuple juif. Il s'agit de témoigner devant les peuples de la terre de la grandeur de la Bible et du judaïsme. Autrement dit, ouvrir le particularisme juif à l'universel. Paul a voulu faire la même chose. Les juifs n'ont jamais été demandeurs d'une universalisation de leur patrimoine. Inspirés, oui, à la limite Ger Toshav ou Ger Tzedek, c'est-à-dire que l'étranger soit inspiré par le judaïsme tout en vivant aux portes du peuple juif, oui, mais s'il veut devenir juif, il passe par des exigences assumées, c'est-à-dire qu'il devient juif en assumant les règles, en éduquant ses enfants de manière juive, etc., les lois de la conversion. Dès lors que Mahomet a voulu universaliser le judaïsme, le problème qui s'est posé à lui est celui de la reconnaissance par les Juifs de la place qu'il occupait. Reconnaissance voulant dire, par exemple, eh bien, quelle place aux côtés du peuple juif je vais occuper ? Ou bien, est-ce que je ne suis pas un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui véhicule la parole juive dans le monde entier ? Donc je suis un prophète parmi les prophètes. Il ne s'est pas d'emblée pris pour le plus grand des prophètes. D'abord, prophète parmi les prophètes. Les Juifs ne l'ont pas reconnu de la sorte parce qu'on ne est pas prophète sans être juif. On peut être prophète des nations, mais être prophète au sein du peuple juif, cela nécessite, condition première, de devenir juif. Ce pas n'a pas été franchi par Mahomet. Et le problème qui se pose à ce moment-là, c'est « mais alors quelle est ma place ?» Je ne sais pas si Mahomet était un homme humble, un homme fier ou un homme orgueilleux. Il ne m'appartient pas de le dire, ne serait-ce que pour ne blesser personne. Ceci étant, à la question de savoir quelle est la place de Mahomet, quelle est sa place, Mahomet a dessiné le contour d'une autre place. Mais alors se pose un problème, c'est-à-dire la sienne, celle d'une religion très proche des Juifs, la religion du Coran révélé. Mais le problème est le suivant. Quel lien entretenir ou quel rapport entretenir avec le texte biblique ? Or, si le texte biblique ne parle pas d'un prophète qui va universaliser le judaïsme, la Torah au monde entier, c'est que, et ça c'est la réponse que Mahomet et que le Coran donne dans plusieurs sourates, dans plusieurs versets de sourates, c'est que le texte des Juifs, tel que les Juifs le lisent, est un texte falsifié. On aura l'occasion d'y revenir. Et de ce fait, qui dit falsification, dit début d'un détachement, d'un conflit, voire d'une haine. Cette falsification, d'ailleurs, s'applique aussi aux évangiles. Oui, parce tout que à fait. Pour le Coran, il y a aussi falsification. Puisque l'évangile ne parle pas de Mahomet, c'est que le texte dont les chrétiens disposent n'est pas le vrai texte. Dans plusieurs chapitres du Coran relatifs à Israël, Mahomet reprend à son compte les paroles bibliques pour admonester le peuple qui ne peut se racheter de ses péchés que par la conversion à l'islam. Tout comme, et vous l'avez évoqué, saint Paul et les apôtres avaient proposé à Israël pour le racheter de ses péchés, la foi en le Messie sauveur, la foi en sa mort et sa résurrection. Ce même procédé, 6 siècles avant Mahomet, consistait à dire aux Juifs que seule la foi de la nouvelle révélation et les nouveaux apôtres et envoyés de Dieu pouvaient les sauver. On se souvient cependant qu'avec des admonestations et des reproches souvent plus sévères, les prophètes bibliques avaient invité Israël au retour à la loi de Moïse et au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les prophètes savaient bien en effet que Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour reprendre les nombres. Oui, mais deux choses. D'abord, l'islam a en fait suivi
la même stratégie qui avait été utilisée par le christianisme au moment de la naissance du christianisme. Vous savez, lorsque Jésus entre en scène, dès l'apparition de Jean-Baptiste, il y a cette colère de Jean-Baptiste que Matthieu rapporte au 3e chapitre de l'évangile de Matthieu, cette colère à l'adresse des pharisiens et des sadducéens auxquels il reproche une forme de suffisance. C'est quoi une forme de suffisance ? C'est qu'en fait, il leur reproche de considérer que le fait d'être le descendant d'Abraham, donc faire partie du peuple choisi, entre guillemets, par Dieu, avec Abraham et ses descendants, suffisait à quoi ? À obtenir le salut. Qui par ailleurs n'est pas du tout une notion juive, mais ça c'est les chrétiens qui l'ont pensé, ou qui l'ont formulé de la sorte. À partir du moment où ils ont considéré, où les chrétiens pensent, ou Baptiste pense, que les juifs se suffisent d'être les descendants d'Abraham, l'ancêtre, eh bien à ce moment-là, cette suffisance les conduit à faire de l'élection un privilège et non pas une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il demande aux Juifs de se baptiser, c'est-à-dire de se tremper dans les eaux du Jourdain, pour quoi ? Pour rompre avec cette idée qu'il suffit d'être un descendant d'Abraham, c'est-à-dire d'avoir des parents juifs pour être juif. On ne naît pas juif, on le devient par le baptême. Ça, c'est la pensée de Baptiste. Et évidemment, ils ont raison et tort à la fois. Il ne suffit pas de se dire descendant d'eux pour accomplir une identité, pour accomplir une vocation. Mais d'un autre côté, ce n'est pas pour autant que si ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas nécessaire de l'être. Or, le principe une chose est indispensable, ils vont faire du baptême ce qui suffit à être judéo-chrétien, et la nécessité d'être descendant d'Abraham, c'est-à-dire d'être circoncis comme lui, ça c'est l'avancée de l'apôtre Paul, va disparaître à son tour. La circoncision va disparaître. Et de fait, cette volonté de lutter contre une certaine idée que les chrétiens se font de la suffisance juive, fait des chrétiens des personnes qui exigent un acte qui crée une sorte de rupture avec ce passé, puisqu'il n'est pas suffisant, donc il faut rompre avec ce passé. C'est là qu'est la rupture avec le judaïsme. Et l'islam va fonctionner de la même façon. Il ne parlera jamais de Moïse, on ne parlera que toujours d'Abraham, de la même façon qu'on dit les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, oui. Mais Abraham, c'est un projet, Moïse, c'est la loi. Or, qui dit Moïse, descendant de Moïse, dit aussi descendant, c'est-à-dire personne qui accomplit les lois que Moïse a apprises au mont Sinaï. Or, il n'en sera pas question dans l'islam et pas question dans le christianisme, ou si peu. Rappelons que des théologiens juifs, et pas des moindres, Maïmonide et Judas Halévi au XIIe siècle, ont reconnu que le christianisme et l'islam, issus du judaïsme, étaient des religions nécessaires à la rédemption de l'humanité, puisqu'elles avaient converti de nombreux peuples polythéistes au monothéisme biblique et à la morale prophétique. Par ailleurs, c'est un fait que, malgré le caractère universel des trois religions, juive, chrétienne et musulmane, chacune garde son particularisme. Il faut même se féliciter de voir quelques intellectuels et chefs religieux des trois religions révélées siéger ensemble dans plusieurs grandes capitales mondiales pour examiner ensemble les points communs et les différences de leur doctrine. Ce que vous rappelez là est absolument indispensable pour la paix entre les religions. Il n'y a pas de commentaire négatif à faire là-dessus. À la question de savoir ce que peut être le dialogue judéo-musulman, et pour reprendre la deuxième partie de l'intitulé que vous avez rappelé en introduction, existe-t-il une lecture musulmane de la Torah et réciproquement une lecture thoraïque ou biblique du Coran? Là, on pose une question de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne dialogue pas simplement pour pacifier les relations, on dialogue également pour découvrir le texte de l'autre, pour le lire ensemble, pour confronter nos lectures, parce qu'il y a des lectures
qui non seulement s'opposent, mais sont source de violence. Je prends un exemple très simple. À partir du moment où Mahomet est donc le Coran, et c'est dit à de nombreuses reprises, notamment dans la sourate qui s'appelle la vache, où le Coran dit que les Juifs ont falsifié le livre qui leur a été révélé, cela veut dire que les Juifs étudient dans un livre qui est faux. Alors, il faut être un peu plus précis parce que je me suis penché en préparant cette émission sur plusieurs textes. Ce que dit le Coran, c'est que c'est le sens qui a été falsifié, pas les mots. C'est l'interprétation des mots qui, au cours du temps, a été falsifiée. Soit. À quel moment, demande le Coran, et les commentateurs du Coran, à quel moment le texte a-t-il été falsifié ? Hypothèse la mieux partagée, c'est au moment de la faute du veau d'or. Et qu'en fait, le texte qu'étudient les Juifs aujourd'hui, ce n'est pas le texte d'avant la faute du veau d'or, c'est le texte qu'a rédigé Ezra lors du retour de Perse en terre d'Israël pour rebâtir le deuxième temple. Lorsqu'il a rassemblé le peuple pour lui enseigner la Torah, il a enseigné un autre texte que le texte des origines. Alors pourquoi est-ce au moment du veau d'or ? La raison est simple. Pourquoi y a-t-il eu le veau d'or ? Le peuple était impatient parce que Moïse n'était pas revenu à l'heure dite, c'est-à-dire à l'heure annoncée. Il est resté un petit peu plus longtemps sur la montagne, quelques heures de plus. De fait, lorsqu'il est redescendu, le peuple ayant construit le veau d'or avait basculé dans l'idolâtrie. Pourquoi, selon l'islam, était-il resté quelques heures de plus ? Parce que, de fait, il avait entendu quelque chose qui allait avoir son importance, notamment pour les musulmans, à savoir qu'il y avait un nouveau prophète qui se lèverait, qui serait le dernier et plus grand des prophètes, et qui enseignerait des choses supplémentaires. Or, comme ils ont idolâtré le veau d'or, ils n'ont pas été réceptifs, ils n'ont pas supporté l'idée que Moïse apprenait la naissance d'un prophète à venir, à savoir Mahomet. Donc, ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas supporté, et dans la version finale qu'ils ont donnée à la Torah, ils n'ont plus parlé de Mahomet. C'est ce que l'on appelle une falsification selon les musulmans. Et puis ça a des conséquences. Parce que de fait, la génération du veau d'or n'entre pas en terre d'Israël, comme la génération des explorateurs. Si elle n'entre pas en terre d'Israël, c'est pourquoi ? Selon les commentateurs du Coran, c'est parce qu'en réalité, n'ayant pas voulu ou pu ou su entendre ce que Moïse avait appris durant ses heures supplémentaires sur la montagne, à savoir qu'il y aurait un prophète, Mahomet, etc., qui serait le plus grand et le dernier, ils n'ont pas pu, de ce fait, puisqu'ils n'ont pas voulu entendre la présence à venir de Mahomet, ils n'ont pas pu avoir accès à la terre d'Israël. Raisonnement qui conduit à la logique suivante, c'est-à-dire à une affirmation, les Juifs ayant falsifié le texte pour effacer la présence de Mahomet, n'ont pas pu entrer en terre d'Israël. Donc, tout peuple qui se dit juif et qui ne reconnaît pas la présence de Mahomet dans son histoire importante, présence importante, n'a pas le droit d'entrer sur la terre d'Israël, autrement dit, n'a pas accès à la terre d'Israël, qui ne peut appartenir qu'aux Juifs qui reconnaissent Mahomet, ou alors aux musulmans en attendant. Alors, puisque nous parlions de falsification, quand on reprend le texte du Coran, et notamment celui qui se penche sur le début de l'histoire, la Genèse... Bien sûr, c'est un conflit d'interprétation. Bien sûr. Sur la Genèse, concernant Abraham, justement, plusieurs commentateurs du Coran disent que Abraham est le premier soumis à Allah. Et le Coran fait de Abraham, finalement, le premier des musulmans. Et de là découle ensuite
toute une référence à des textes, à des commentaires des différentes sourates, qui disent qu'en fait, que Dieu n'est que Allah et que toute l'histoire de la Bible ne concerne en fait que les musulmans, et que tout le monde est musulman, même si tout le monde s'ignore. Oui, c'est ce qui fait que lorsqu'il conquiert une terre, elle devient musulmane pour toujours, puisque tout le monde est appelé à devenir musulman. Il n'y a pas une terre sainte vers laquelle tout le monde doit revenir, comme la terre d'Israël. Le monde entier est appelé à devenir un jour musulman. Mais je corrige une chose que vous avez dite, non pas qu'elle soit fausse, mais je l'élargis. Lorsque le Coran commente le meurtre d'Abel par Caïn, parce qu'il y a des épisodes du texte biblique qui sont repris dans le Coran et qui sont commentés, mais la lecture n'est plus la même. Il est question de Caïn et Abel. Bon, avec une explication au pourquoi l'offrande de l'un a été agréée, pourquoi elle a été refusée par l'autre, je ne m'y arrête pas là-dessus. Mais lorsque l'offrande d'Abel est acceptée par Dieu et celle de Caïn est refusée, qu'est-ce qu'Adam fait, puisqu'on n'en parle plus de lui? Il n'est plus question d'Adam. Voilà ce que disent les commentaires du Coran. Adam est appelé par Dieu en pèlerinage à la Mecque. Adam, le premier homme. C'est en son absence que le meurtre sera commis. Le père Adam, appelé à la maison de Dieu, ça peut vouloir dire qu'il est mort. Autrement dit, le meurtre d'Abel par Caïn s'est fait en l'absence d'Adam qui était à la Mecque et qui de fait est mort là-bas en pèlerinage parce que d'une certaine manière le meurtre d'un de ses fils par l'autre fils ne traduisait pas son échec à lui mais rendait sa vie impossible désormais. Alors c'est générateur évidemment d'une loi morale, à savoir le meurtre. Tout homme qui tue son frère tue l'humanité, puisque Adam en est mort. Mais ça apprend en même temps qu'Adam est en pèlerinage à la Mecque. D'autres enseignements disent que Adam, après s'être uni à sa femme, on parle de tardéma, de torpeur, on n'entend plus parler d'Adam parce qu'il était parti. Il était parti prier le Tout-Puissant à la Mecque. Ce qui veut dire qu'Adam était musulman. C'est-à-dire que dès l'origine, l'islam est présent. Le christianisme ne fonctionne pas de la même façon. Il y a un conflit d'interprétation entre juifs et chrétiens, alors qu'entre juifs et musulmans, et aussi entre chrétiens et musulmans, il y a une substitution de texte. C'est-à-dire, le texte des juifs n'est pas vrai, il est faux. Bien sûr que dire qu'Adam est un musulman est une interprétation. Mais dire ou comprendre par une tradition orale que dès le début de l'humanité, l'islam était présent, délégitime à tout jamais le projet juif qui conduit à Matan Torah, à la révélation de la Torah, puisque la Torah, telle que nous la recevons aujourd'hui, que nous l'étudions, est une fausse Torah. Le problème, c'est que si on ne parle pas de la même réalité, c'est comme entre deux personnes. Si les mots n'ont pas le même sens et que le réel n'est pas le même, il est difficile de négocier, il est difficile de concilier les existences, et le dialogue devient terriblement faussé. Il nous reste peu de temps, il y aurait plein de choses à dire, notamment, je l'évoquais au début de cette émission, sur le fait que le contact en plus de Mahomet avec les Juifs ne se situe que dans une toute petite zone géographique, avec des petites communautés juives qui ne sont pas toutes hébraïsantes, qui n'ont pas eu accès au Talmud, et le Coran fait de cette infime partie du peuple juif qui se trouvait à ce moment-là dans cette zone sud-arabique. L'archétype du judaïsme. L'archétype du judaïsme. Mais le problème s'est posé au niveau du christianisme de la même façon. Lorsque Jésus dénonce le comportement du grand prêtre ou des prêtres au temple, les historiens savent que la majorité d'entre eux étaient des sadducéens. Pourquoi ? Parce que le grand prêtre était sadducéen à l'époque. Et de ce fait, il ne représentait pas réellement ce que l'on appelle les pharisiens, le judaïsme orthopraxe.
C'est-à-dire que on prend l'interlocuteur qu'on a en face pour l'exemple même de ce que l'on pense être l'autre religion, alors qu'il n'en est qu'une version raccourcie ou dévoyée, et à partir de là, on fait d'un conflit local un conflit général, et je dirais un conflit total, c'est-à-dire avec l'ensemble de la religion. C'est pas parce qu'un rabbin est mauvais dans sa dracha le Shabbat que je vais devenir que je vais être contre les rabbins et contre la Torah. Il y a des mauvais orateurs, des mauvais enseignants, comme il y a des mauvais médecins, des mauvais boulangers. C'est pas pour autant que la médecine est mauvaise ou que le pain ne doit pas être mangé. C'est le même problème avec Mahomet, avec les musulmans. Et puis, il faut aussi ajouter une chose, c'est qu'effectivement, les communautés juives qui étaient là-bas, vous avez parlé de conversion, mais certaines venaient de la lointaine Babylonie, et qu'il y avait eu une très forte déperdition en cours de route, et qu'à partir du moment où, en plus, ces juifs ne lui ont pas fait la part belle, il n'a été question que d'une chose, c'est de les éradiquer. Tant qu'il y avait une grande proximité intellectuelle, oui, mais qui n'était pas question de pouvoir, de prise de pouvoir, les juifs étaient très proches, d'où des sourates très favorables aux juifs, mais dès qu'il y a eu concurrence et surtout une volonté de dessiner un espace qui lui appartiendrait en exerçant un pouvoir, et surtout une forme de suprématie, c'est-à-dire un souci d'universaliser. Parce que lorsqu'on veut universaliser, on dit aussi que ceux qui se contentent du particularisme sont pauvres. Et ceux qui veulent universaliser sont plus riches que ceux qui se contentent du particularisme. C'est ce qui a été dit par les musulmans à l'adresse des juifs, comme ça avait été dit de la part des chrétiens à l'égard des juifs. Et donc, les lois juives ne suffisent pas à relier à ce patrimoine ancien qu'est celui d'Abraham. Il faut renouveler la chose, il faut rompre avec ce passé et maintenant créer une religion universelle. C'est dans cette rupture que s'inscrit le conflit entre les religions. Une dernière question, et encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'une nouvelle interprétation du Coran ne serait pas nécessaire et urgente, ainsi qu'une révision critique et historique du texte, de manière à ce que les musulmans d'aujourd'hui prennent conscience de tout ce que leur religion doit au judaïsme? En tout cas, certains versets coraniques, on l'a dit, ne s'appliquent qu'à ceux des juifs que Mahomet a connus dans la péninsule sud-arabique et qui, somme toute, ne représentaient qu'une infime minorité du peuple juif répandu essentiellement en Perse, en Afrique et en Europe. Ce que Jules Isaac dit du christianisme, seul l'enseignement peut défaire ce que l'enseignement a fait, peut et doit être dit également de l'islam. Mais écoutez, à cette question, je répondrai en fin d'émission que ça ne me paraît pas possible. Parce qu'il y a un mot très fort qui caractérise le Coran. Le Coran, c'est un texte révélé, c'est un texte incréé. Incréé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été créé à un moment donné pour une circonstance particulière en un lieu déterminé. C'est un texte qui existait de tout temps et qui a été révélé dans son éternité et pour l'éternité à Mahomet, notamment dans la grotte où il méditait, mais pas seulement là-bas. Un texte ancré est antérieur à tout autre texte. Donc il est très antérieur au texte des Juifs. Ce qui veut dire que les Juifs, s'ils n'ont pas le même texte, n'ont pas un bon texte, puisque ils lisent ce qui est écrit, et de fait, il est possible également que Moïse ait mal entendu sur le mont Sinaï, ce sont des hypothèses qu'on retrouve dans certains courants musulmans, comme il est possible qu'il ait bien entendu, mais que c'est Israël qui n'a pas supporté d'entendre la parole de Moïse, où il était question de Mahomet, et plus tard du Coran. Là est le problème, et face à ça, l'argument qui peut être avancé par des juifs en retour, mais attendez, vous ne pouvez pas nous demander de changer le texte du Sinaï, puisqu'on n'a le droit ni d'ajouter, ni de soustraire. Donc les musulmans réagissent de la même façon. La Torah est éternelle, on ne peut pas changer la moindre virgule, et vous nous demandez de changer le Coran. En réalité, le dialogue se fait souvent entre des gens qui ont une conception plus light dans l'islam, c'est-à-dire qui sont moins attachés à la loi, moins attachés aux détails, et pour eux,
Mais alors, d'une certaine manière, on est plus dans les choses de l'esprit et moins dans les choses de la lettre. Son pendant existe également dans le judaïsme, mais je ne suis pas sûr que l'on soit au fond, c'est-à-dire au cœur du dialogue entre musulmans et juifs sur les textes qui leur sont saints, le Coran et la Torah. Et c'est une affaire qui est extrêmement complexe. Cette affaire, elle a, je dirais, ce problème a commencé à être débattu entre juifs et chrétiens depuis Vatican II, depuis Jules Isaac, depuis Seligsberg, depuis. Il y a des groupes qui travaillent ensemble et qui lisent les textes. Vers où ça mènera, je ne le sais pas encore. Mais entre musulmans et juifs, cela n'existe pratiquement pas. En plus, il y a cette peur que crée le dialogue chez les musulmans par crainte d'être perçu par les intégrés. Bref, tout ce que l'on sait imaginer. Et puis, essayer de faire une grande soirée de dialogue dans un très grand lieu parisien où on va étudier ensemble un texte, lecture juive du Coran, lecture musulmane de la Torah. Vous allez voir les mesures de sécurité qu'il va falloir prendre pour assurer cette soirée. Et même si ce n'est pas sûr que cette soirée débouche sur quelque chose, entre juifs et chrétiens, globalement, après tant d'années de travail, c'est devenu jouable, possible, dans un petit cercle. Entre musulmans, on n'a pas commencé. Par contre, il y a une amitié judéo-musulmane qui, sur le plan social, sur le plan comportemental, sur le plan communautaire, fait un excellent travail. Et je rends grâce au Rabbin Michel Sarfati et à tous ceux qui travaillent avec lui de rendre la chose possible. Mais pas lui, mais pas seulement lui. En quelques secondes, un mot pour finir sur le Bet Midrash Lenashim. Oui, une information. À l'occasion, pour préparer la fête de Hanouka, le dimanche 11 décembre, à partir de 14h30, dans le cadre de la synagogue de la Victoire avec l'entrée 17 rue Saint-Georges, dimanche 11 décembre à 14h30, un grand après-midi d'études sur le thème Hanouka, qu'est-ce qu'un miracle? Définition et actualité du miracle. C'est une étude rabbinique sur texte. Toujours sur texte. 14h30, 11 décembre, Bet Midrash Lenashim, qu'est-ce qu'un miracle, sa définition, son actualité aujourd'hui, avec une étude sur les textes. Venez nombreux. Exceptionnellement, les dimanches après-midi sont ouverts aux hommes, alors que toute la semaine, le Bet Midrash Lenashim, qui est dirigé par Joël Bernheim, mon épouse, n'est ouvert qu'à des dames, de manière à ce qu'elles se mettent au niveau des hommes et qu'elles rattrapent le retard dans toutes les disciplines d'études de la Torah. Merci, bonsoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.